Bonjour et bienvenue, c'est Claude du blog Raconte ta retraite. Voici le récit de Jean, enregistré tout en marchant. On était côte à côte lors d'une randonnée. Allez, bonne écoute. Et en fait, qu'est-ce qui te motive à y aller tous les ans en fait? C'est pas religieux, toi, je Non, pas du tout, pas du tout. Non, c'est la marche, c'est la dépense physique, c'est le plaisir des autres, du partage. Puis histoire d'en chier aussi un peu. Hein. Je suis un peu maso. Hein. Ouais. Mais, Ouais. Et en fait, toi, t'as dépassé t'as dépassé les 70, t'as fêté C'est vrai, 71 là depuis février. Hein. Ah ouais. Et quand j'arrive dans une auberge, bien sûr, moi, ils demandent l'âge, Ouais. ils me regardent, 71. Et alors, tu crois que ça les étonne? Hein? Tu crois que ça les étonne? Je pense bon, il y en a, bien sûr, il y a Ouais. sûrement bien plus vieux que moi qui font le chemin, mais quand même, dans les auberges, je vois que je suis un des plus vieux hein, à chaque fois. Hein. Ah ouais. Ouais. Mais dis, à chaque Ouais. coup, tu décolles un peu quand même. Presque. Ouais, Tu décolles physiquement, hein? 4-5 kilos, moins que l'année dernière. Ah ouais, l'année dernière, t'avais... 9 kilos. Ouais. Ouais, mais là, cette année, comme c'était une zone, on va dire, plus froide, parce que sur le chemin Primitivo, tu traverses une chaîne de montagnes. On était entre 1000 et 1200 pendant 8 jours, 10 jours. Mais alors c'est plus Donc, dur physiquement là, ouais, dans vachement ton... plus. Parce que Le Primitivo, t'as beaucoup de dénivelé. Le Primitivo, c'est le chemin le plus dur. Ah ouais. Et donc, comme il faisait froid, du brouillard, de la pluie, du froid, du vent. Ouais. Et donc, t'as froid, tu bouffes. Donc, alors que l'année dernière, c'était de la campagne. Donc, quand c'est de la campagne, bon, Tu fais t'as chaud, tu bois, ouais, mais Tu fais frugal quoi. ouais, t'as moins de besoins caloriques. Quoi. Donc, l'année dernière, j'ai vraiment décollé. Là. Mais bon, déjà là, 4-5 kilos, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Que tu vas pouvoir reprendre peut-être. Oui. Sans problème, Tu vas cet pas hiver. t'appliquer, mais bon. Sans problème, cet hiver, ça va revenir. Ah la vache. Ah, ouais. Et donc là, tu voyages seul. Ton organisation, c'est toi qui l'as faite. Tu t'es dit, je fais ce parcours-là. L'année j'ai prochaine, je fais ça. Et... Ouais, j'ai acheté un bouquin qui détaille le circuit hein, et qui donne un peu les étapes. Ouais. Les étapes sont liées aux villes, quoi, parce que si il y a une ville à 20 km avec des gîtes, bon, ça va être une étape de 20 km, parce que si après il n'y a plus rien pendant 10 ou 15 ou 20 km, tu es obligé de t'arrêter là. Par contre, il y a des étapes où c'est 30 km, parce que la ville la plus près est à 30 km. Quoi. Donc, c'est fonction des agglomérations, des possibilités de dormir et tout ça. Et tu as trouvé des gîtes à chaque fois? Tu m'avais dit que Ah c'était non, compliqué cette année. 2 fois. Vu la période, là, tu es parti de camp à camp. 2 fois, j'ai dormi à terre. Ah ouais. Ouais. T'as cherché des cartons? Ouais, une fois c'était une halle de sport avec des gradins en béton. Et j'ai cherché des cartons, je les ai mis en dessous de mon tapis de sol. Ouais. Et, mais la première fois c'était dans une cuisine, sur le carrelage. J'étais 5 à dormir sur le carrelage. Et t'as fait des étapes de combien alors? Là, le plus que j'ai fait, c'est 43 une fois, mais c'est exceptionnel. C'est énorme, 43. C'est exceptionnel, une fois. Ouais. L'année dernière, j'ai fait. L'année dernière, des 40, j'en ai fait une paire. Mais là, cette année, non. Mais tu peux pas, c'est trop dur. Tu peux pas faire 40 km. Quand j'ai fait 40 km, là, c'était du terrain plat, je veux dire. Mais tu faisais tes marches de jour de préférence? Ouais, je suis parti au lever du jour. Il y en a plein qui se lèvent à 4 h du matin et qui partent avec une marche. Et après, tu fais une pause le midi, enfin où? Non, un casse-croûte le midi. Ouais. Un casse-croûte tiré du sac, et puis après, j'arrive vers 2 h, 3 h. Donc quand tu arrives, première chose, c'est faire ton lit, prendre une douche. Soigner ses pieds. Ouais. Après la laver douche. ses chaussettes, non? Après la douche, c'est faire la lessive. Puis après, un des meilleurs moments, la douche c'est le meilleur moment de la journée. Quand tu as fini de marcher, tu prends ta douche, c'est le meilleur moment. Puis après, quand tout est fini, que ta lessive est faite, tout ça, aller au bistrot, boire une bonne bière bien fraîche. Ah ouais, les ch'tis, pas, hein, mais... Et, là, c'est un régal.
Comme tu te régales, t'habites l'eau toute la journée, tu vois. Ouais. Là, une Et puis bonne bière. on a l'impression que ça rafraîchit bien, hein, ça descend Ouais, là comme une ça. bonne bière, Dieu. Et alors, tu as eu des soucis, une petite déchirure, tu avais senti que ça a un truc qui a pété dans ta Ouais, j'ai cheville. pété, j'ai senti, on le sent, une déchirure musculaire, tu le sens. Hein. Alors, Bilbao, Mais- Bilbao, t'as reçu pour te soigner. Ouais, à l'hôpital de Bilbao. J'avais ma carte de sécu européenne. Là, Ah donc, oui, et ça marche alors. j'ai rien payé. Oh, mais, ah Ah ouais. ouais. Et tu savais que il faut penser à la demander, sinon c'est. Ouais, elle est valable 2 ans, ouais, je l'avais déjà l'année dernière. Ah bon. Et elle était encore valable cette année. Je suis à l'hôpital de Bilbao, j'ai rien déboursé. Ouais. Ils m'ont fait prise de sang, échographie. Et alors, donc en fait, tu es prêt à repartir, mais t'as fait combien là? Tu m'as dit 900. 960. 960. En combien de jours? J'ai pas compté exactement. Faut que je dé... Bah, Tu comptes même plus les jours, toi. J'ai pas fait encore les comptes. Moi. Je dirais 1 mois et 10 jours à peu près, je sais plus. Ouais. Et alors après, ton prochaine session, ça donne quoi? Alors tu pars d'un autre endroit pour. Ouais. Bah là j'ai 2 chemins qui sont faits en entier. Et puis je pense que l'année prochaine, peut-être le Portugal. Mais alors ça, c'est jamais fini, toi. Ah non, mais Non, c'est pas le problème. mais il y en C'est a pas le problème d'aller au bout. il y en a tellement de chemins. Il y en a un qui part d'Angleterre. Et c'est surtout l'intérêt de pratiquer ça, de changer d'air, de Ouais. changer d'état d'esprit, Ouais. de voir du Parce que monde. là, quand tu commences ton chemin comme ça, ton souci, c'est tu prends ton sac le matin, et Ouais. puis c'est l'aventure toute la journée. Tu sais pas de quoi va être faite ta journée, tu sais pas comment ça va se passer, tu sais pas si tu vas en chier, si le terrain va être mauvais, Ouais. qu'est-ce que tu vas trouver à l'arrivée, est-ce que tu auras un bon gîte, est-ce que tu auras fait le bon choix. Il m'est arrivé une fois, j'avais réservé un gîte et j'arrive dans le hameau. Mmh. Putain, une petite rivière, tout le monde est en train de se baigner, puis 2 gîtes à côté. Je dis, putain, si je suis là, c'est impeccable. Penses-tu, mon gîte était à 2 km tout en haut là-bas. Ah ouais. Et- Tu croyais c'est un lieu de vacances Ouais, presque. Et je croyais faire trempette l'après-midi, mais mon cul, ouais, il n'y avait rien du tout. Ou alors il aurait fallu que je refasse 2 km en arrière pour aller me baigner, quoi. Et Pour alors, tremper les pieds. et alors, tu arrives à faire je vais mettre plus long. Tu arrives à faire des entretiens, des causettes avec des gens, des rencontres. Ah ouais, là, sur ce chemin-là, j'ai rencontré plein de Français. Alors que l'année dernière, j'en voyais presque pas. Ouais. Là, c'était plein de Français. Il y a un mec, on s'est vu peut-être pendant au moins 3 semaines. Alors, tu papotes, tu Ouais, fais quoi, ta on a fait vie des restos, on est allé au resto ensemble. On a marché des journées entières ensemble. Moi, j'ai un couple d'Arras pendant 5-6 jours. Du monde t'envoie. Un mec de Wascal, un mec de Valenciennes, un prof d'anglais de Valenciennes. Ouais. Ah ouais. Alors après, Ouais. quand tu rentres, t'as qu'une hâte, c'est de repartir. Alors. Ouais. Et dis-moi financièrement, comment ça se joue ce truc-là, comment pour avoir un peu une idée. Bon, ça revient pas cher. Non. Les lits, c'est entre 5 et 12. Ouais. Dans les gîtes municipaux, c'est 5 ou 6. Et Et les gîtes privés, c'est 10 ou 12. il y a de la bouffe après. Ah non, ouais, il y en a qui font avec repas du soir ou avec petit Ouais. déjeuner. Bon, il y a un petit supplément à chaque fois, mais le repas du soir, t'as presque tout, dans toutes les villes, t'as un bistrot, un resto qui fait le repas du jour. Le repas Peregrinos, c'est 9 € ou 10 €. C'est repas pèlerin, quoi. Voilà, Ouais. t'as l'entrée, le plat, le dessert et la bouteille de pinard pour 9 ou 10 €. Ah ouais. Ouais. Et comme moyen d'accès, tu es allé comment alors? T'as pris le train? J'ai pris le bus. Ah ouais. Hein, je suis parti de Lille avec le bus. Mais tu sais, c'est les lignes de bus comme 8 bus ou tout ça, là. 8 bus. Ah ouais. Et J'ai déjà fait. j'ai fait Lille-Paris et Paris-Bayonne direct. 28 € le voyage. Imbattable. Imbattable, la table. La SNCF, c'est tourné autour de 150. Ah ouais. Ah.
Et, Ouais, 28 € dit, pour traverser toute la France. oui, c'est ça que ça fonctionne à fond. Hein, Et ça. pour- Moi, j'étais à Londres aussi, mais pour des prix dérisoires. Mais là, à Londres, t'as l'avion, t'as l'attente, t'as les contrôles, et là, Ouais. c'est beaucoup très long. C'est très long. Mais... Là, j'étais parti à midi de Lille et je suis arrivé à 8 h à Bayonne. Matin. Et ils sont confort hein, maintenant. Ah ouais, On voit le siège qui se rabat. Ouais. T'as le wifi. Ouais. Et Les prises électriques. il y a même moi, j'avais vu la possibilité d'écarter son siège. C'est-à-dire qu'il revenait sur l'allée. Ouais. Et pour le retour, pareil, j'ai pris un bus à Santiago. J'étais bloqué 2 jours, je suis arrivé un dimanche. Et le premier bus que je peux prendre, c'était le mardi. Et je suis arrivé, donc je suis parti du mardi à 11h30 de Santiago. Il allait jusque Paris. Et à Paris, changé de bus, j'ai pris au départ, c'était Alza. Et après, à la gare, j'ai pris un Euroline. Oui. Paris-Lille, 15 €. Je suis parti à 11h30 et je suis arrivé le lendemain à 15 h à Lille. Et c'est quand même vachement avantageux parce qu'à Lille, je prends le métro, 20 minutes après, je suis chez moi. Et du point de vue, tu as l'expérience du sac à dos, toi. Alors, il est comment ton sac à dos? C'est toujours le même? Ouais. Et c'est tout basique de chez Decathlon à 40 €. Ouais. Mais c'est incroyable le nombre qu'ils en ont vendu, hein. Aussi bien des Espagnols que des Italiens. Ce sac, il y a presque un pèlerin sur 2 qui l'a, ce sac à 40 €. Ah, c'est devenu la référence du pèlerin. Il a été testé et approuvé, alors, ce sac-là. Moi, il a déjà fait 3 chemins. Hein, donc, Ah ouais? pour 40 €, c'est du bon c'est matos, rentable. hein. C'est du bon matos, ça. Et t'as encore changé de pompe ou t'as... Non, celle-là, celle de l'année dernière, elle s'était morte. On a racheté une paire. Hein. Voilà, la fin est un peu abrupte parce qu'un groupe se dirige vers nous pour nous parler, mais l'entretien était quasiment terminé. Voilà, je remercie Jean et puis à bientôt pour d'autres reportages sur le vif.